On dit que les données, c'est le nouvel or noir. Ok, mais à quoi ça sert d'être assis sur une mine d'or si on ne sait pas comment en extraire les pépites? C'est tout le sujet du jour. On va explorer cet art de transformer des chiffres bruts, parfois un peu froids, en récits qui ont de l'impact. On parle bien sûr du data storytelling. Allez, c'est parti. Alors voilà, le quotidien de beaucoup d'organisations aujourd'hui, c'est ça, une véritable inondation, un déluge d'acronymes, de métriques, de KPI, ça n'arrête jamais. Les données, elles arrivent de partout, tout le temps. Et au final, on se sent, complètement submergé. C'est une véritable avalanche. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré cette montagne de données, il y a cette question qui revient sans cesse. Comment on fait pour transformer tout ce volume en de vraies décisions? Des décisions claires, rapides. C'est le grand paradoxe, non? On est littéralement noyé sous l'info, mais au moment de passer à l'action, on est comme paralysé. Bon alors, la question c'est comment on sort de cette paralysie? Face à ce trop-plein d'infos, il y a une méthode, une discipline même, qui permet justement de transformer tout ce bruit ambiant en un signal clair et audible. Et cette solution, c'est le fameux data storytelling. Alors là, on oublie tout de suite les tableurs Excel sans âme qui s'étalent sur des kilomètres. L'idée, ce n'est plus seulement de montrer des chiffres. Non, c'est de leur donner une voix, de les rendre humains en quelque sorte. Pensez-y comme un pont un peu magique entre l'analyse brute et l'idée lumineuse qui va faire la différence. Mais au fond, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? La raison est assez simple en fait. Notre cerveau, ce n'est pas un disque dur. Il n'est pas du tout programmé pour retenir des listes de chiffres interminables. Balancez-lui un fait brut, sans aucun contexte, il y a de fortes chances qu'il s'évapore quasi instantanément. D'ailleurs, ce n'est pas juste une intuition, la science le confirme. Il y a des recherches, notamment celle de Jennifer Hacker, de l'université de Stanford, qui ont démontré la puissance incroyable de la narration. Une information, quand elle est intégrée dans une histoire, elle devient beaucoup, mais alors beaucoup plus facile à retenir. Et tenez-vous bien, regardez ce chiffre. 22 fois. Ce n'est pas une petite amélioration là, on parle d'un véritable changement de dimension. L'impact d'un message peut être multiplié par 22. Le secret, il est là. Il faut envelopper les données dans un récit. Ok, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment est-ce qu'on construit une histoire avec des données qui a un vrai impact? Tout repose sur 3 piliers. 3 piliers fondamentaux. Alors, ces 3 piliers, les voici. D'abord les données, ensuite la visualisation et enfin la narration. Pour que ce soit plus simple à imaginer, pensez à un tabouret à 3 pieds. Il faut que les 3 soient parfaitement équilibrés. Si un seul de ces piliers est un peu bancal, tout l'édifice s'écroule. Le premier pilier donc, les données. C'est la base de tout, c'est la fondation, la preuve tangible. Et là-dessus, attention, la qualité n'est absolument pas négociable. Il faut des données qui soient propres, fiables, pertinentes. C'est vraiment le socle sur lequel repose toute la crédibilité de l'histoire. Sans ça, tout le reste, ce n'est que de la fiction. Passons maintenant au deuxième pilier, la visualisation. Et là, son pouvoir est juste immense. Regardez, d'un côté, on a le chaos des données brutes. Un amas de chiffres, c'est super difficile à déchiffrer. Et de l'autre, hop, un simple graphique et l'histoire se révèle d'un coup. La visualisation, c'est un peu comme un traducteur universel. Elle rend l'abstrait concret et elle peut révéler en un clin d'œil une tendance, une anomalie, bref, l'insight crucial qu'on cherchait. Et enfin, le troisième pilier, la narration. C'est le ciment en fait, c'est ce qui va lier les données et les visuels ensemble, pour que ça forme une histoire cohérente. C'est la narration qui donne le contexte, qui répond à la question « pourquoi ?», et qui transforme une simple observation en un argumentaire qui persuade. C'est elle qui prend l'auditoire par la main pour le guider vers une conclusion claire. Bon, maintenant qu'on a nos 3 piliers, voyons un peu comment on les assemble pour construire une histoire qui a vraiment de l'impact. Et surtout, essayons de comprendre quelle est la valeur stratégique derrière tout ça. Alors, une bonne histoire, même une histoire de données, suit souvent une structure assez classique en 3 actes. Très simple. D'abord, le contexte. On plante le décor, on explique d'où on part. Ensuite, la tension. Là, c'est le fameux twist, l'élément surprenant que les données nous révèlent. Et pour finir, la résolution. On conclut avec une recommandation claire et un appel à l'action. Et pourquoi c'est si important, stratégiquement parlant? Tout simplement parce que ça accélère la prise de décision. Ça simplifie aussi énormément la communication entre, disons, les experts de la donnée et les autres équipes. Et au final, ça aide à construire une vraie culture où les données sont comprises et utilisées par tout le monde. La théorie, c'est une chose, mais pour vraiment saisir toute la puissance de ce concept, rien de tel que des exemples concrets. Des exemples qui ont vraiment changé le cours des choses. Jetons un œil à 2 exemples, un qui est assez historique et un autre qui est très moderne. Et on va voir que le principe, lui, il est complètement intemporel. Alors, premier cas. En 1854, à Londres, le docteur John Snow, face à une terrible épidémie de choléra, il n'a pas sorti un tableau de statistiques.
Non, il a fait une carte. Il a simplement cartographié les décès. Et sa carte, elle racontait une histoire visuelle absolument implacable. Tous les morts, ou presque, se concentraient autour d'une seule et même pompe à eau. Cette histoire, si simple et si visuelle, a convaincu les autorités d'agir. Et ça a sauvé des vies. Maintenant, un saut dans le temps jusqu'à aujourd'hui, Spotify Wrapped. Chaque année, Spotify n'envoie pas à ses utilisateurs un simple fichier Excel avec leurs écoutes. Bien sûr que non, la plateforme leur raconte leur propre histoire musicale de l'année. C'est l'utilisateur qui devient le héros de son propre récit de données. Et ça crée une connexion émotionnelle tellement forte que des millions de personnes le partagent partout, spontanément. Mais attention, parce qu'un tel pouvoir de persuasion, ça vient aussi avec une énorme responsabilité. Parce que toute la crédibilité d'une histoire repose sur l'intégrité. Ça veut dire qu'il faut être honnête, il faut être transparent sur ses sources, et surtout, il faut résister à la tentation de ne sélectionner que les données qui nous arrangent, celles qui vont dans le sens de notre conclusion. C'est ce qu'on appelle le cherry picking, la cueillette de cerises, et ça c'est une faute éthique majeure. Ça peut détruire toute la confiance que l'on a mis tant de temps à construire. Et c'est ça, le point essentiel à retenir. Maîtriser l'art du data storytelling, ce n'est pas juste une technique pour faire de plus belles présentations. C'est bien plus que ça. C'est une véritable transformation. C'est passer du rôle de l'analyste un peu technique à celui d'un véritable leader d'opinion. Quelqu'un capable d'influencer la stratégie et de provoquer le changement. Alors, on va terminer avec cette question. Une question à méditer. Quelle sera la prochaine grande histoire que les données vont raconter au sein d'une organisation? Et surtout, quel impact aura-t-elle sur son avenir? Parce que la réponse, eh bien, elle pourrait bien tout changer. Merci beaucoup.